C'était pendant une sortie scolaire que mon meilleur pote m'a lancé. Si tu devais choisir entre ta mère et ta copine pour survivre, tu prendrais qui? J'ai répondu, un peu pour rire. Les potes avant tout, mais une maman c'est sacré. Tout le monde a éclaté de rire, sauf Jason. Lui, il est resté figé, le visage complètement blême, comme si je venais d'avouer un truc grave. Il a ramassé ses affaires et s'est installé 3 rangs plus loin dans le car, sans décrocher un mot. Jason, qu'est-ce qu'il y a? Je déconne, c'est tout. Je l'ai appelé, mais il n'a même pas tourné la tête. C'est là que j'ai entendu Stacy, la meilleure amie de ma copine, sangloter au fond du car. En me retournant, j'ai vu son ami lui murmurer quelque chose à l'oreille, et tout de suite après, Stacy m'a lancé un regard noir avant de fondre en larmes de plus belle. Là, franchement, c'était bizarre. Je commençais à me demander si ma blague n'était pas complètement déplacée. C'est à ce moment que mon téléphone s'est mis à vibrer. 3 appels en absence de mon père, mais aucun réseau. Et au feu rouge, j'ai aperçu le chauffeur du car, qui s'essuyait les yeux dans le rétro. En 3 ans, je ne l'avais vu s'énerver que pour des papiers jetés par terre. Jamais pleuré. J'ai senti un froid me nouer le ventre. J'ai voulu aller parler à Jason, mais Madame Fitzharris m'a barré la route. Tu t'assieds, on repart. J'ai juste besoin de changer de place. Je ne l'avais jamais entendu parler comme ça. Je me suis résigné, et dès qu'on est arrivé, j'ai chopé Jason à l'écart. Mec, qu'est-ce qui se passe? Il a reculé. Rien, j'ai juste besoin d'être seul. Sérieux, je plaisantais. Je sais même pas ce que je choisirais entre ma mère et ma copine. Pourquoi t'es allé raconter ça à tout le monde? Et là, Sid a débarqué de nulle part et m'a tiré sur le côté. Notre capitaine, qui d'habitude me parlait à peine, m'a mis la main sur l'épaule. Frérot, si jamais t'as besoin de parler, je suis là. Mais de quoi tu parles? Je commençais à perdre patience, mais il s'est contenté de me serrer l'épaule avant de partir. Le malaise montait. Pendant la pause, Ryan est venu. Ce gosse-là ne connaît même pas mon prénom. Hey, la blonde du volet, Kaylee, elle te trouve pas mal, tu sais? En plus, elle est célibataire. J'ai pris ça comme une claque. Mec, ça va pas? Je lui ai montré l'écran de mon téléphone. J'ai déjà une copine. Il est devenu livide. Je voulais juste t'aider à tourner la page, mec. Tourner la page de quoi? Il s'est enfui presque en courant. J'ai essayé d'appeler Isabella depuis le fixe du centre, mais je tombais tout le temps sur sa messagerie. J'ai dû faire une 15aine de tentatives. J'en devenais dingue. Les autres avaient tellement pitié qu'aucun prof n'osait me renvoyer jouer. Dès que la pause a commencé, j'ai chopé Jason, cette fois sans le lâcher. Dis-moi ce qui se passe. Maintenant. Je peux pas. Il tapait frénétiquement sur son téléphone. Tu peux pas ou tu veux pas? Sa copine Ava a jeté un regard sur son écran avant de lui coller une gifle. Comment t'as pu lui cacher ça? T'es vraiment lâche. Elle est partie furieuse. Jason, il est arrivé un truc à Isabella. Il ne me regardait même pas, absorbé par son écran. Et là, Stacy est passée devant moi, le visage déformé par la colère. T'as jamais mérité une fille comme Isabella. Je lui ai toujours dit qu'elle valait mieux que toi. Sa copine a tenté de la calmer en la traînant plus loin. J'avais la tête qui tournait. Je me suis traîné jusqu'au distributeur où les profs se disputaient. Il a le droit de savoir maintenant, murmurait Madame Griffin. Ça ne changera rien, la décision est prise, répondait Fitzharris. Est-ce que quelqu'un va enfin m'expliquer ce qui se passe? Ai-je crié. Ils se sont éparpillés sans rien dire. Ce n'est qu'au retour dans le car que Jason m'a reparlé. J'en avais tellement marre que je voulais juste lui montrer ma base Minecraft sur laquelle je bossais. À 10 minutes du lycée, j'ai éteint mon portable. Jason! J'avais la voix glaciale. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est mis à pleurer. Je peux pas te le dire maintenant, mais t'inquiète, personne n'est mort, tout le monde va bien. Je l'ai cru et je suis retourné à Minecraft. À peine descendu du car, mon père m'a presque embarqué de force dans la voiture. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Silence total, il a juste appuyé sur l'accélérateur. En arrivant à l'hôpital, j'ai vu toute la famille d'Isabella, tous en noir, rassemblés dans le hall. Sa mère m'a repéré et s'est précipitée sur moi en criant: Tu l'as choisi! T'as préféré ta mère à mon bébé! Son mari a dû la retenir pendant qu'elle continuait à hurler. Elle t'aimait, elle te faisait confiance. J'ai essayé d'arrêter mon père. Qu'est-ce qui est arrivé à Isabella, bon sang? Mais il m'a tiré jusqu'aux soins intensifs. Viens avec moi. J'ai cru que mon cœur allait lâcher en voyant ma mère, inconsciente, branchée à des machines, vivante, mais à peine. Il y a eu un accident ce matin-là. Un chauffard ivre leur est rentré dedans, de plein fouet. L'heure? Isabella était avec ta mère dans la voiture, et tu as fait ton choix. J'ai dû me raccrocher au lit pour ne pas m'effondrer. Isabella n'est plus là, fiston. À cause de toi. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.